Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre d'App Innovation. On va vous présenter avec mon collègue Anis la solution de sondage client leader dans AppExchange, GetFeedback. Voilà, on a prévu une petite présentation parce que GetFeedback, c'est pas juste la solution leader dans AppExchange, c'est aussi des femmes et des hommes. Donc, Anis, si tu passes à la prochaine slide, voilà. Pour ma part, je suis Thomas, donc consultant CX chez GetFeedback. J'accompagne nos clients tout au long de leur réflexion autour de la capture du feedback client. Je te passe la parole, Anis. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Anis, je suis Solution Engineer chez Momentive et je m'occupe de notre pillar Customer Experience et principalement nos outils GetFeedback direct et digital. Voilà, on a prévu donc 15 minutes aujourd'hui autour de la présentation de GetFeedback. On a pensé que le plus simple pour vous montrer pourquoi c'est la solution préférée des admins Salesforce dans AppExchange. On a prévu donc une démonstration de produit. Donc, on va regarder ensemble avec Anis les spécificités du produit. J'espère que vous verrez dans cette présentation 3 choses principales. La simplicité de l'implémentation, de l'intégration avec Salesforce. On ne parle pas de mois d'intégration, on ne parle pas de semaines, on parle vraiment d'heures, voire même de minutes, si vous avez quelqu'un d'expérimenté de l'autre côté. Vous allez voir aussi, et ça découle du premier point, la rapidité de mise en œuvre dans la création des sondages, dans l'exploitation des sondages, dans le mapping des sondages directement dans Salesforce. Et aussi les options de personnalisation qui sont disponibles directement dans la solution. Voilà, donc GetFeedback, aujourd'hui, c'est la solution de choix d'organisation majeure, ce qu'on va voir dans la prochaine slide. Tant sur le B2B, donc des grandes marques françaises comme Citeo, Saint-Gobain, Trailblazer aussi, qui nous utilisent sur différents cas d'usage, que du B2C comme Clomed, Mulberry ou différents concessionnaires automobiles en France qui utilisent Salesforce. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Anis, qui va nous présenter la solution en profondeur. À toi, Anis. Super, merci Thomas. Bonjour tout le monde. Encore une fois, je m'appelle Anis, Solution Engineer chez Momentive. Et comme je le disais, je m'occupe de notre pilier CX, Customer Experience, c'est-à-dire les produits de feedback qu'on a en digital et en app ou en web transactionnel par email. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, notre use case du jour est assez commun et revient assez souvent lorsqu'il s'agit de mesurer la satisfaction client après une interaction avec le service support, par exemple. Et globalement, c'est un workflow derrière un objet case dans Salesforce. Ce que nous voulons faire, c'est qu'une fois l'interaction avec le client est terminée ou que l'agent a clôturé le ticket, on va envoyer un sondage à chaud au client pour avoir son ressenti et profiter pour mesurer quelques KPI importants, notamment le Customer Effort Score ou bien le NPS ou le Customer Satisfaction. Et bien sûr, récupérer toutes ces données-là pour les renvoyer dans Salesforce. Donc notre petite histoire commence avec un ticket qui a été créé par le client en question. Et là, notre agent s'appelle Jeff Wilson, donc c'est lui qui a géré le ticket et qui est sur le point de le clôturer. On voit ici que le client ou l'utilisateur, c'est moi en l'occurrence ici, et j'ai déjà eu des interactions avec ce service. Du coup, on a déjà profité pour récupérer des informations sur le CSAT, le CIS ou le MPS que j'ai donné lorsque j'ai répondu à ce sondage-là. Une fois que Jeff passe le case en closed, c'est-à-dire qu'il a clôturé le ticket, qu'il a terminé son travail, ce qui se passe derrière, c'est que Salesforce va démarrer un workflow qui va envoyer un outbound message, c'est-à-dire un email directement à l'utilisateur en utilisant les surveys de GetFeedback. Et on en profite aussi au même moment pour envoyer quelques informations depuis Salesforce vers notre plateforme. Dans ce cas particulier, ce sera bien le nom de l'agent, du client, de l'utilisateur et peut-être le case number ou l'ID du case dans Salesforce. Si je rafraîchis ma boîte mail client ici, je vois que j'ai reçu une survey. Donc, on peut bien voir ici que
Le nom de la personne a été récupéré, le nom de mon agent est récupéré, que mon ID est là, ici, directement dans la survey. On remarque aussi que la survey en question, le sondage en question vient de GetFeedback, de chez GetFeedback. Donc, bien sûr, tout ceci est customisable. Donc, on pourrait changer le nom de l'envoyeur, peut-être le nom du domaine en incluant le nom de votre société. Et on a déjà une première question qui apparaît à l'écran, qui est une question de satisfaction par rapport à la performance de Jeff. Ici, ce qu'il faut noter, c'est que c'est cliquable et une fois que la personne aura cliqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà stocker cette information. Donc, il n'y a pas de perte d'information ici. Donc, on pourra cliquer, par exemple, si je suis satisfait sur satisfait. Ce que ça va faire, c'est que ça va me rediriger vers la campagne en question, le sondage en question de GetFeedback. Et si je reviens en arrière, je vois bien que la question a déjà été stockée. Donc ici, dans ma question, je peux répondre à plein d'autres questions. Donc il y a des listes, il y a des MPS, etc. Je peux même mettre euh, des textes, testing, texte. Je peux en profiter aussi pour récupérer un MPS sur la société en général. Donc ici, je dirais qu'on a été content, donc on va mettre un 10. On peut rajouter aussi un commentaire par rapport à ça. Voilà. Une fois que la personne aura complété la survey, bien sûr, ces informations seront renvoyées vers Salesforce. Donc la page de fin est customisable. Bien sûr, on peut rediriger vers un autre site, mais on peut aussi afficher une page de remerciement. Et voilà, toutes les informations auront été loadées ici. Si je rafraîchis ma page dans Salesforce, je verrai bien que les informations que j'ai mises sur mon CSAT, mon MPS de 10 ou mon testing text ont bien été propagées dans Salesforce et que je récupère cette information. Il est important de noter aussi que sur la droite, on peut voir les anciennes surveys que ce client ou les sondages que ce client a remplis déjà. Donc, on peut voir l'évolution des data ou des données ou des KPI qu'on a sur la personne. C'est possible d'utiliser les dashboards aussi, puisque l'information réside maintenant dans Salesforce pour créer des dashboards qui puissent montrer l'évolution ou les chiffres. Donc ici, on a créé un dashboard pour tester ça pour le cas Customer Care ou le service client. Et ici, on peut avoir une vue globale sur notre MPS, sur tous les cases, sur tous les agents qu'on a. On peut avoir des comparaisons, notre MPS global et l'évolution de nos métriques. Et bien sûr, inclure aussi toutes les réponses en texte pour avoir une vision d'ici. La création de la survey en soi est assez simple. Donc, si je reviens dans notre back-end, donc ça, c'est l'accès que vous aurez dans GetFeedback qui vous permet directement de créer des surveys ici et de mapper directement dans Salesforce à partir d'ici sans avoir recours à d'autres outils. Et on offre déjà, quand on clique sur New Survey par exemple, un ensemble de templates, c'est-à-dire de sondages qui sont préfaits par notre équipe produit et qui vous permettent de poser les questions selon les domaines que vous voulez étudier. Par exemple, ici, si j'ai envie d'avoir une Customer Experience Survey, c'est l'expérience de mes clients. Je peux avoir aussi plein de questions sur la gauche et je pourrais choisir quel survey je veux utiliser en tant que template. Une fois que j'aurai choisi le template, si par exemple c'est le Customer Satisfaction, je peux voir les questions qui existent déjà et en rajouter. Donc en admettant que je vais utiliser celui-là, je vais l'utiliser, ce que ça va créer une survey, une survey. Et à partir de là, on peut rajouter nos questions et créer notre logique. Pour les questions, c'est assez simple. Il faut voir ça comme un slide ou comme un PowerPoint. Il suffit de cliquer sur Ajouter la question. Ici, on peut choisir plusieurs types de questions. Une fois qu'on a rajouté la question, on peut rajouter un texte ici. Pour la question, on peut modifier plein de choses, par exemple le shape, l'ordre, ou bien ajouter des images et des descriptions. Et bien sûr, on peut drag and drop pour changer l'ordre des questions. Le thème ici est bien sûr configurable, donc il y a des thèmes par défaut qu'on peut choisir, mais on peut aussi inclure des thèmes personnalisés. On peut changer le texte, les couleurs, la taille du texte, etc. Et ce qui est important à noter, c'est qu'on peut aussi, on permet aussi de gérer plusieurs langues. Donc ici, mon cas c'est en anglais parce que mon navigateur est en anglais, mais je peux bien sûr ajouter une autre langue, par exemple le français ici. Une fois que je l'aurai activé, je pourrai simplement importer les questions que j'aurai fait au préalable et ce sera automatiquement updaté ici. Je vais revenir sur ma survey en anglais. Un autre point important qu'il faut signaler, c'est qu'on a un Logic Builder ici. Donc, si j'appuie dessus, ce que ça me permet de faire, en fait, c'est de créer une logique directement dans le sondage pour dire que si j'ai une réponse X ou Y sur telle question, après, j'aurai une question différente selon le cas répondu. Donc, ici, on peut voir que si la réponse à l'expérience était moins ou égal à 3, je passerai sur une question qui va me poser
pour demander plus d'informations sur ce qui s'est passé. Sinon, si je suis satisfait, j'aurai une page pour dire qu'on est heureux de recevoir ce feedback-là. Bien sûr, le builder peut être utilisé sur toutes les slides, donc on peut mettre toute la logique ici. Une fois que c'est fait, on peut directement visualiser la survey ici, donc que ce soit en mode tablette ou en mode téléphone ou en rotation de téléphone, on peut cliquer dessus, voir notre logique, cliquer sur toutes les questions et pour tester comment ça fonctionne. C'est fully responsive, donc il suffit de créer une seule survey et elle s'affichera automatiquement sur tous les devices que la personne va utiliser. Maintenant, en termes de distribution, ce qu'on va faire ici, on a plusieurs moyens de distribuer, bien sûr. On peut juste générer un lien que vous pourriez donner à quelqu'un pour remplir la survey. On peut envoyer via SMS ou bien inclure la survey sur un website. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'automation directement dans Salesforce depuis un email. Une fois qu'on clique sur ça, on arrive sur l'automation. Et ce qu'il nous faut faire ici, c'est juste connecter notre instance. Et c'est assez simple, il suffit de cliquer sur le Connect. Et puisque j'ai mon instance qui est déjà ici, la connexion est déjà faite. Et la connexion au préalable, c'est juste un pop-up qui va me demander d'entrer mes credentials de Salesforce et de valider mon code de vérification. Et une fois que j'ai ça, j'ai déjà un mapping qui est créé dans Salesforce. Donc, il y a deux moyens de mapper. Ce qu'on offre, c'est un managed mapping, c'est un mapping par défaut. Et ce mapping-là crée un objet, trois objets, en l'occurrence survey, answer et response, qui permettent déjà de stocker les informations. Et vous pourrez utiliser ce custom object en plein d'endroits différents dans Salesforce. Mais si vous avez déjà des objets en place pour stocker, par exemple, l'information sur le MPS, c'est possible de faire ce mapping directement ici depuis le back-end. Donc, on voit ici que j'ai sélectionné une answer. Donc, à chaque fois que j'aurai une réponse, je veux créer une action dans Salesforce. Donc, je peux voir que je peux créer une nouvelle instance à chaque fois que j'ai une réponse ou bien updater une réponse existante. Donc, si vous vous rappelez de mon exemple, je pouvais voir que la personne avait déjà répondu, ce qui veut dire qu'à chaque fois, je crée un nouveau record avec ces informations-là. Ma logique, ce sera à chaque fois, every time. Donc, à chaque fois qu'il y a une réponse, on va stocker cette information-là. On peut avoir aussi une logique ici pour dire on va uniquement stocker si, par exemple, le MPS est inférieur à 6 ou à 5. Mais voilà, donc on a cette possibilité-là. Et une fois qu'on stocke là, on passe dans le mapping directement. Et le mapping, c'est assez simple. Donc, on va dire que pour une question de données, je vais stocker les informations dans Salesforce, dans un champ défini. Et vous pouvez voir ici que les champs ils sont directement importés depuis Salesforce. Donc, je vois les champs qui sont reliés à mon instance à moi. Donc ça, c'est pour le mapping. Pour la distribution, c'est un peu pareil. Donc, si on va sur le Salesforce Automation, ce qui va se passer, c'est que là, on aura le moyen de customiser directement notre email ou le format de l'email qu'on aura ou que le client aura au final. Donc ici, bien sûr, on peut modifier les logos, les couleurs, les textes, etc. On peut choisir quelle sera la première question. Ça, c'est important parce que, comme je le disais tout à l'heure, la première question, une fois qu'elle sera cliquée, la donnée sera directement stockée. Donc, il n'y a pas de perte de données. Donc, si vraiment ce qui est important pour nous, c'est la question sur Customer Satisfaction, on mettra ça en premier. Donc, une fois que la personne aura cliqué sur un de ces boutons, on va stocker cette information-là. Et si par la suite, la personne ne termine pas la survey, on aura quand même cette information. Il y a la possibilité d'avoir des reminders directement depuis l'automation. Donc, si la personne ne répond pas au bout d'un nombre donné de jours, on peut lui envoyer un rappel pour dire vous n'avez pas répondu, est-ce que vous auriez le temps de répondre maintenant? Donc, on a la possibilité jusqu'à 2 reminders ici. Et bien sûr, ici, c'est la configuration des différents éléments de l'email. Donc, le sujet de l'email, la personne qui a envoyé ou le nom de la personne. Et pour le mapping, c'est assez simple. Il suffit de sélectionner l'objet qu'on veut mapper depuis Salesforce. Donc, dans mon cas ici, ce sera le case. Et une fois que je clique sur là, j'aurai la possibilité de créer un workflow qui me permettra directement de générer cette survey une fois que l'agent aura clôturé le case. On peut rajouter toutes les informations que je vous ai montrées tout à l'heure depuis ici. Donc, tous ces champs-là proviennent de mon Salesforce, de mon instance à moi. Du coup, je prendrai mon email ici, peut-être mon nom ici. Et voilà. Et au final, je pourrais rajouter différents champs, ce qu'on appelle des merge fields depuis Salesforce, si jamais je veux mapper plusieurs verbatim depuis le case close jusqu'à la réponse sur la survey en question. En termes d'analytics, une fois qu'on a créé cette survey, qu'on l'a mise en place, que les clients commencent à répondre, ce qu'on offre aussi, c'est une plateforme qu'on appelle Insight.
Et cette plateforme Insight, en fait, c'est un workspace qui vous permet de regrouper plusieurs informations qui viennent de vos outils de feedback, de nos outils de feedback, que ce soit le digital, le web, par email ou par application. Et ici, l'avantage, ce qu'il faut noter, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs éléments. Du coup, on n'est pas bloqué sur un seul sondage pour récupérer l'information d'un seul endroit, mais on peut en choisir plusieurs. Ici, en l'occurrence, j'ai des feedbacks de téléphone, d'application web ou d'email. Et une fois qu'on a toutes ces données-là, bien sûr, on peut filtrer, on peut voir l'évolution selon le temps, selon plusieurs critères. On peut même voir les textes, ce que les gens ont répondu. On a un texte analysis ici qui nous permet de voir ce que les gens pensent de notre solution ou de notre service. Et bien sûr, en cliquant sur les feedbacks particuliers, on peut avoir plus de détails sur la personne qui a répondu. En termes de filtrage, c'est assez simple. Il faut juste cliquer sur le filtre et appliquer un filtre. Et en termes d'analysis, on offre aussi le sentiment analysis qui va nous permettre, si par exemple ici je veux voir les sentiments négatifs sur tous mes feedbacks ou neutres, par exemple, je peux juste cliquer dessus et le système va automatiquement rafraîchir et me donner ces informations-là qui m'intéressent. Voilà pour notre plateforme. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Sinon, vous pouvez aussi voir notre Help Center. Il y a plein d'articles ou de blogs qui expliquent l'utilisation de notre outil et les meilleures façons de l'utiliser. Et je redonne la main à Thomas. Merci beaucoup Anis pour ta présentation de la plateforme Get Feedback Direct. Donc on a vu ensemble comment capter le feedback par mail, transmettre l'information en Salesforce et prendre des actions sur ce feedback client. Get Feedback, c'est pas seulement du feedback par mail, c'est aussi du feedback sur différents canaux de distribution, du feedback vraiment omnicanal. La solution Get Feedback Direct peut être utilisée par mail, mais aussi au sein d'un chat Salesforce. Au terme d'un chat Salesforce, on peut déclencher de manière native dans la pop-in du chat un sondage sur l'interaction avec le conseiller client qui vient d'avoir lieu. Il peut être aussi utilisé dans Communities. Donc, vous aurez plein d'exemples, notamment sur nos pages de support, les articles de support au pied des articles. On peut aussi partager ces sondages par SMS. C'est une option qui est de plus en plus populaire en Europe. Voilà pour la partie Get Feedback. Il y a quelques mois, on a rajouté à la plateforme historique Get Feedback la partie digitale, donc feedback à chaud. Auparavant, cette solution était connue sous le nom d'Usabila, qui est la solution de voix du client de feedback à chaud de Carrefour, Intermarché, Orange, Engie et de nombreux autres acteurs du digital. Et grâce à cette solution, qui est complémentaire de Get Feedback Direct, on vous propose de capter ce feedback dans le moment, dans l'application, lors du parcours client digital. Donc, ça va prendre par exemple la forme de sondages ciblés sur le parcours client, des sondages par exemple qui vont cibler un abandon de panier. Pourquoi avez-vous abandonné le panier? Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour vous satisfaire? Des sondages qui vont cibler toujours dans le parcours client un achat, quel vous pensez de cet achat, comment peut-on s'améliorer, etc. Et de la même manière, on réplique cette approche dans des environnements d'application, donc avec un beau produit qui, qui permet de capter du feedback toujours dans le parcours client sans rediriger le visiteur vers des ressources externes. Et tout récemment, on vient de lancer un nouveau produit qu'on présente ici sous le nom Embedded, qui permet à vos équipes d'aller capter du feedback sur tout canal digital qui existe. Donc, on parle par exemple d'une application sur Smart TV, on parle d'un terminal bancaire. Dès lors qu'on parle d'un terminal digital, on peut mettre à votre disposition un outil qui vient capter ce feedback client. Donc voilà, l'omnicanalité dans les faits, c'est vraiment ce qu'on propose. En conclusion, afin de voir à quoi ressemblent nos sondages Get Feedback sur mobile, on va vous proposer de scanner ce QR code pour nous envoyer notre feedback, pour nous envoyer votre feedback, nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous souhaiteriez voir peut-être dans une présentation future.
Voilà, dites-nous si le sondage client est un sujet dans votre organisation en ce moment. Et on sera ravis avec Anis euh, de, euh, de vous contacter pour discuter de vos enjeux, voir quelle architecture on pourrait créer autour de ces sujets-là et de réfléchir ensemble à l'atteinte de vos objectifs. Voilà, merci beaucoup pour votre temps. Merci Anis, à toi pour ta présentation Merci. et à très bientôt, j'espère. Au revoir.